Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait ce matin. La Bible dit que le Seigneur a le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'elle tout genou fléchit devant lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est une grâce. C'est une grâce qui nous accorde ce matin à travers ses délivrances. Et je glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour cela, j'aimerais parler avec vous de ce que nous avons besoin pour surmonter cette vie. Ce que nous avons besoin, c'est de la foi. C'est vrai que bien souvent, quand une année change, on dit bon, bonne année, on souhaite beaucoup de bonnes choses aux autres. C'est bien, mais bien souvent, on voit que malgré tout ça, les choses ne changent pas. Mais en Jésus-Christ, c'est seulement si nous pouvons tout simplement comprendre la foi, si nous pouvons comprendre c'est quoi être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Cela peut changer nos vies, cela peut changer nos sentiments, nos mentalités. La Bible dit que le Seigneur, sa parole renouvelle notre intelligence. Alors, j'aimerais partager un verset avec vous dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. Alors, il est écrit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. J'aimerais vous encourager et vous dire que vous n'êtes pas en retard dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Notre calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça, c'est une grâce. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont témoigné, j'imagine qu'il y a bien d'autres encore où Dieu a passé sa main sur eux, même s'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien ressenti. Parfois, on peut ne rien ressentir, mais le Seigneur a quand même agi. Si on pouvait imaginer ce qui se passe dans le spirituel pendant que nous élevons la voix, pendant que nous prions, je pense que l'Éternel met le monde des ténèbres en déroute et il trace un chemin pour nous. Donc, tout cela pour vous encourager, bien-aimés, vous dire que Jésus est présent. Mais nous ne pouvons pas vivre une vie sans dire que nous devrions vraiment nous accrocher et nous avons besoin de la foi. Alors, Hébreu 11 au verset 6. Notre chapitre dans Hébreu 11 au verset 6. Je disais tout à l'heure, là, nous avons besoin de la foi. Il est écrit, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de cette semence. La foi espère, la foi croit. La foi, nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous espérons et nous faisons exister notre Seigneur. Bien souvent, on voit qu'on commence à rentrer dans un temps d'habitude avec Dieu. Et l'habitude change notre relation avec Dieu. Parce que quand un problème persiste, on se dit, mais où est Dieu? On se pose beaucoup de questions. Quand ça persiste, mais je disais tout à l'heure là, le Seigneur n'est pas en retard. Le calendrier du Seigneur n'est pas notre calendrier, notre calendrier. Il ne voit pas comme nous nous voyons. Il est toujours en avance. Alléluia. Donc, il est écrit que vraiment que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si vous espérez en Jésus-Christ, si vous mettez toute votre confiance en lui, il sera toujours là. Il sera toujours là pour opérer de grandes choses encore dans vos vies. Donc, ça ne veut pas dire parce que nous passons des moments difficiles. Ça ne veut pas dire parce que nous sommes en Jésus que ça sera difficile au point que nous ne pouvons pas nous en sortir. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Tout cela pour vous dire, malgré les persécutions, malgré les obstacles qui se dressent devant vous, Jésus-Christ est là. Là, nous avons besoin de vous appuyer dans la prière. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous ne prions pas. Nous devons avoir la bonne attitude qu'il faut dans la prière. Alors pour cela, j'aimerais encore vous dire une chose, c'est que quand vous priez, à un moment, le Seigneur qui allait passer
ce moment difficile où il devait passer par la mort. La Bible dit qu'il s'est mis en prière, ses cieux coulaient comme des grumeaux de sang. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, il a demandé 3 fois la même chose. Combien de fois vous demandez au Seigneur? Est-ce qu'au bout de 2 fois, vous êtes déjà fatigué? Non, la foi doit persévérer. Même si c'est une année qui est passée, même si c'est 2, il y a certaines guérisons dans la Bible dont 38 ans les gens étaient malades. J'ai connu un frère où Dieu l'a libéré après 40 ans. Tout cela pour vous dire, Jésus n'est jamais en retard. Vous devez croire, vous devez vraiment espérer encore en lui, mais toujours maintenir votre foi par la prière. La Bible dit, l'Éternel entend ceux qui crient à lui. Quand un malheureux crie à lui, l'Éternel entend. Alors, j'aimerais partager encore ce passage avec vous dans Luc 18 au verset 7 à 8. Il est écrit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la question posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et pourtant, il est dit que même si ces élus qui crient jour et nuit, ça veut dire que c'est ces élus qui sont dans la persévérance, ces élus qui n'abandonnent pas, même si c'est difficile. La Bible dit, le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous, quel que soit ce que vous passez, quel que soit là où les mauvaises pensées cherchent à tirailler. Je veux vous dire une chose, chassez, vous avez cette autorité en vous, le Seigneur vous l'a donnée. Alors, j'aimerais aussi vous dire, dans votre manière de faire, au début, au commencement, il est écrit que Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Si vous bâtissez, lui qui a fait de nous lumière du monde et celle de la terre, j'aimerais vous dire, votre langage, votre façon de faire, quand vous êtes dans le découragement, est-ce que on parle souvent en négatif de notre situation. J'aimerais vous dire une chose, tenez bon, parlez au positif, espérez en l'Éternel, criez encore à Jésus, jour et nuit, persévérez, et vous verrez la gloire du Seigneur. Combien il n'y a aucune montagne qui peut résister à celui qui est dans la foi. La Bible dit, si vous avez la foi, la grosseur d'une graine de sénéphie, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, et vous le verrez s'accomplir. Car tout ce que vous demandez en priant, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez surtout que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin d'espérer. Et nous faisons la foi maintenant manifeste. Quand nous crions à Dieu dans le spirituel, Dieu seul sait combien d'anges qui sont au service de ses fidèles, combien sa main est à l'œuvre. Nous avons besoin de la foi sur cette terre. N'oublions pas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. D'autres peut-être vont dire, dans la situation, mais je prie et je ne comprends pas. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Nous allons voir l'exemple de 2 hommes dans la prière dans Luc 18 au verset 9 à 14. 2 personnes qui prient. On peut prier, on peut élever la voix par habitude, mais on peut ne pas être en communion avec Dieu. Donc, nous allons voir cet exemple. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le publicain debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux.
Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. François, excuse-moi, on t'entend moins bien. D'accord. Maintenant, c'est bon? Tu Oui, m'entends? merci. Alléluia. Que le Amen. nom du Seigneur soit glorifié. Donc voilà un publicain et un pharisien, deux hommes qui priaient. Certainement, il se disait, mais je prie. Mais nous voyons que un manifeste la prière de l'orgueil. Il s'élève, il écrase l'autre, il pense être meilleur. Tout cela pour vous dire, ce n'est pas nos œuvres qui pourront nous sauver, mais c'est en manifestant l'amour envers l'autre, en manifestant la foi, comme le Seigneur nous dit de sa parole. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Donc, est-ce que nous avons la bonne attitude dans la prière? La Bible dit quand nous avons un problème avec quelqu'un, nous devons déjà régler ce problème. N'avoir personne sur le cœur, pardonner, afin que lui aussi qu'il puisse nous pardonner. Non, nous devons avoir la bonne attitude dans la prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, la parole nous invite à nous abaisser afin que le Seigneur lui seul puisse nous élever. Car quand Jésus est venu, il a marché comme un simple homme. Et la Bible dit qu'il était venu pour servir et non pas pour être servi. Donc, il était au service des autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Donc, voilà l'état d'esprit des disciples aussi dans Luc, chapitre 9, au verset 46. Nous allons voir l'état d'esprit des disciples. Alléluia. Luc 9, au verset 46. Alors, il est écrit, or, une pensée leur vient à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Alléluia. Celui-là qui est plus petit, celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Alléluia. La Bible dit que l'humilité nous permet de voir les autres comme étant au-dessus de nous. Quand nous voulons être totalement libérés, quand nous voulons avoir la main de Jésus qui nous accompagne chaque jour dans nos vies, nous devons toujours chercher aussi à élever l'autre, être en accord avec la parole. C'est pour cela que parfois, tant que nous n'avons pas été éclairés, tant que cette lumière n'est pas venue, qui est cette parole de Dieu, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand cette lumière n'a pas encore pénétré notre esprit et changé, renouvelé nos pensées, transformé nos cœurs, on va penser que nous sommes toujours dans la vérité. Mais la parole de Dieu démontre toujours que c'est elle qui est la vérité. Et c'est la parole qui change nos vies. C'est pour cela, la parole nous invite à nous examiner nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5, il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Donc la Bible nous demande de nous examiner, de faire un examen de soi, voir vraiment comment nous vivons en tant que croyants. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous avons la bonne attitude qu'il faut? Est-ce que nous vivons en conformité avec la parole? Si nous prenons ce temps de faire cela, nous allons voir parfois qu'il y a des ténèbres qui doivent être dissipées en nous. Plus il y a la présence de Jésus, plus il y a l'intensité de cette lumière qui augmentera en nous,
plus nous pouvons rentrer dans cette communion avec lui, plus nous le faisons exister par la foi, plus que nous serons forts dans notre marche, plus nous serons éclairés avec lui, parce que c'est une grâce. Alors, dans l'examen, nous allons voir un chapitre qui va un peu nous éclairer dans notre comportement dans Colossiens, chapitre 3, du verset 1 à 17. Je vais décortiquer ces versets petit à petit avec vous, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Si nous, en tant que croyants, nous sommes ressuscités avec Christ, alléluia, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je vais faire un petit temps d'arrêt sur ces quelques versets que je viens de lire. La Bible dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons espérer au trésor d'en haut, les choses d'en haut. La Bible dit, nous sommes dans ce monde et nous ne faisons pas partie de ce monde. Alors, pourquoi nous inquiéter aux choses de ce monde? Pourquoi nous inquiéter aux choses de la vie, de cette vie? Il y a un problème, toujours se lamenter, parce qu'il y a peut-être pas quelque chose qui a été payé, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire. Jésus est là. Faites-lui confiance. La Bible dit de ne pas vous inquiéter du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Il demande une chose, que nous puissions espérer en lui. La foi espère. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand vous priez, la chose n'y est pas. Vous faites bouger le spirituel pour permettre que la chose puisse se manifester dans le réel. C'est ça la foi. Et la foi doit persévérer pour que cette chose puisse se manifester. Alors, il faut parler à votre situation. Quelle est maintenant, la Bible dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Il est écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons diriger nos membres pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous qui sommes devenus croyants, quelles sont nos motivations sur la terre? La foi n'est pas tout simplement de prier dans notre quatre murs et de dire j'ai la foi. La foi bouge. La foi va parler aux autres de Christ. Nous sommes sauvés pour que les autres soient aussi sauvés. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière va là où il y a les ténèbres pour les éclairer. Alors, je vous encourage, je nous encourage, même dans les moments où nous pensons que nous sommes faibles, Jésus peut nous utiliser de la manière dont nous sommes. Nous n'avons pas besoin de connaître toute la Bible pour que le Jésus puisse nous utiliser. Nous sommes un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Quand nous sommes devenus croyants, la Bible dit que nous avons eu Dieu a changé nos cœurs. Il nous a donné un cœur de chair et il a changé notre cœur de pierre. Est-ce que nous trouvons toutes ces choses en nous? Le mensonge, la colère. Faites un point sur votre foi. La Bible nous encourage. Nous devons nous interroger sur nous-mêmes. La chair est là pour nous empêcher d'arriver dans le royaume. Jésus veut que nous marchions par l'esprit. Faites la paix avec vous-même. La Bible dit de nous aimer
comme d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que vous êtes blessé encore, malgré que vous êtes réconcilié avec Christ en Dieu, malgré qu'il a payé le prix pour vous, malgré tout ce qu'il a accompli pour vous à Golgotha? Et quel est le point que vous faites maintenant? N'oublions pas, il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps où c'était les larmes. Il y a eu un temps où c'est la joie. Il y a un temps aussi où c'est la persévérance. Il y a un temps aussi où c'est le changement radical. Là où vraiment nous devons nous interroger. Là où vraiment nous devons avoir une prise de conscience et dire maintenant c'en est assez. Ma situation maintenant c'en est assez. Dieu m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir maintenant dans ma vie. Je renonce à toi. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est de décider maintenant de prendre le dessus sur la situation, mais surtout par la prière. Alléluia. Changez vos vies par vos paroles. Espérez en Christ. La Bible dit qu'il a des projets de paix pour vous et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance. Alléluia. Un avenir parfait en Christ. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Que le nom du Seigneur soit élevé dans vos vies. Alléluia. Donc, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire le Seigneur est notre modèle. Il a marché dans l'humilité, il nous a démontré l'amour qu'il a manifesté pour nous à notre égard. Waouh! Qui pourra arriver jusque là pour nous si ce n'est lui? La Bible dit il doit être à quel point qu'il est dans nos cœurs. Alléluia. Il doit faire partie, il doit impacter toutes nos vies. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, mettez Jésus dans votre groupe, dans vos foyers, qu'il est Jésus soit là. Que vous allez au sport, pensez à Jésus. Vous allez dans le travail, mettez Jésus au centre. C'est ça la foi. La foi, c'est que mon premier amour est partout où je vais. Alléluia. Mais si Jésus impacte que seulement 40%, même 60% de vos vies, dans votre quotidien, vous serez toujours dans les lamentations. Mettez Jésus au centre de vos vies. Alléluia. La Bible dit, même quand nous mangeons, nous devons rendre grâce au Seigneur. À plus forte raison, tout ce que nous faisons. Car c'est lui seul qui a la capacité de nous préserver de tout mal et de tout danger. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, il y a des moments où, je vais passer tout de suite au verset 12. Dans Colossiens 3, au verset 12. Alléluia. Jésus dit, mais est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Là, il nous dit, dans Colossiens 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Jésus-Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. Jésus savait que nous avons chacun d'entre nous caractères différents. Jésus savait que Pierre était de nature très, 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 je veux dire, c'était une flamme de feu. Jésus savait que Pierre avait des faiblesses, au point qu'il a dit, Seigneur, j'irai partout avec toi. Et c'est le même Pierre qui l'a renié. Mais Jésus savait, il connaissait toutes ses faiblesses, et il connaît nos faiblesses. Tout cela pour vous dire, quand nous voyons que l'autre est faible, ou l'autre n'est pas encore au point d'entendre, portez cette personne dans la prière. Supportons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres, car l'amour est de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous n'avons pas l'amour, car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais vous dire, faites la paix avec vous-même.
pouvoir faire ressortir le meilleur de ce que vous avez en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la présence de Dieu en vous, pour que cet amour puisse se manifester. Faites la paix avec vous-même. De toutes ces blessures que vous avez eues dans le passé, faites la paix avec vous-même. Maintenant, il est temps de faire autre chose. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, rien ne va changer. Même si on peut vous souhaiter une bonne année 2023, mais c'est Jésus qui pourra changer et transformer vos vies. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alors supportez-vous. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je comprends bien que vous avez besoin parfois d'extérioriser le mal-être que vous avez. Mais une fois que les ténèbres ont été manifestées à la lumière, la Bible dit devient lumière. Il n'y a plus de pouvoir maintenant sur vos vies, ces ténèbres. Mais c'est Jésus seulement qui doit régner dans vos cœurs. Que ce nom soit élevé. Alors, par la foi, saisissez maintenant, par la foi, votre victoire et décidez de passer à autre chose. Tant que cette prise de conscience, tant qu'il n'y aura pas cet examen, tant que vous n'allez pas vous interroger et vous mettre à côté face à cette réalité qui est la parole de Dieu. Parce que la réalité n'est pas tout le temps ce que nous voyons avec notre vie, vue charnelle. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tout le temps vous voyez votre situation comme en étant une situation sans suite ou sans solution, c'est que vous avez une baisse de foi. Rien n'est impossible à ce qui croit. Rien n'est impossible. Jésus peut tout dans vos vies. Des situations qui peuvent paraître à la mort, il redonne vie à ces situations. Mais seulement persévérer dans la prière, persévérer dans la parole, persévérer dans sa présence, que sa présence soit palpable dans vos vies. Alléluia. Pour continuer, au verset, donc je dis jusqu'au verset 17, nous sommes au verset 14, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. La Bible dit, recherchez l'amour. Nous ne pouvons pas manifester de foi s'il n'y a pas d'amour. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une foi authentique s'il n'y a pas cet amour. Comme nous avons vu cet homme qui priait et qui s'élevait, mais qui prenait même pas, qui se rendait même pas compte de ce que peut-être l'autre pouvait endurer dans sa souffrance. Parce qu'il pensait qu'à lui-même. Dieu ne nous a pas appelés dans la foi pour penser qu'à nous-mêmes, pour être imbus de notre personne. Mais nous devons porter les autres. Nous devons soutenir les autres. Un jour, le Seigneur a vu une foule languissant comme des brebis qui n'avaient pas de berger. La Bible dit ému de compassion. Ému de compassion. Il est un Dieu miséricordieux. C'est par amour que Jésus est mort. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui croient. C'est par amour qu'il a fait cela. Quel est maintenant cet amour que tu dois faire ressortir en toi? L'amour ne fait pas du mal à l'autre. L'amour fait du bien à son prochain. Surtout, l'amour aussi est patient avec l'autre. Jésus a manifesté beaucoup de patience envers les disciples qu'il a choisis. Un jour, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit afin de faire le choix de ses disciples, les apôtres qu'il a choisis. Et il a pris un temps pour vraiment les instruire. Et je pense qu'en étant dans sa parole, il veut prendre ce temps aussi avec toi. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es à l'échec. Parle en bien de toi-même. Parce que Jésus te voit d'une autre manière, de la manière dont tu vois. Ce n'est pas comme ça que Jésus te voit. Quand tu vois que tu n'as pas de suite, Jésus voit déjà la finalité glorieuse qu'il va t'accorder. Parce que c'est avec expérience seulement que nous pouvons être sauvés. Que son nom soit glorifié dans ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes la parole de Christ, toi qui écoutes, persévère, ne te décourage pas. Même
Quand un homme, quand quelqu'un de physique a sorti de mauvaises paroles envers toi, crois, espère en la parole de Jésus, car il a la capacité d'animer toute parole. Crois en ce que Jésus dit de toi. Tu es en haut et non en bas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu réussiras au nom de Jésus. La foi, c'est ça. La foi proclame la bonté de l'Éternel. La foi parle de ce que Jésus a dit dans sa parole pour nous. Alléluia. Que son nom soit élevé au nom de Jésus. C'est pour cela, au verset 15, il dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Au verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite abondamment. Si tu as 10%, 20 ou 30% de la parole de Christ, si tu entends tout simplement aujourd'hui cette parole, et maintenant toi-même tu ne fais pas ta part, tu ne vas pas te ressourcer dans la Bible, forcément, la semence que tu as entendue aujourd'hui, avec les trains quotidiens de la vie quotidienne, là maintenant, cette parole, cette semence va se diminuer au fur et à mesure. Mais la Bible dit, il est écrit, nous devons méditer la parole jour et nuit. Même si tu penses que tu ne comprends pas le passage, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. C'est le meilleur enseignant que Jésus nous a donné. C'est pour ça qu'il est dit, il ne nous laissera jamais orphelins, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Alors prie, pense à remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur, éclaire-moi par ta parole. Saint-Esprit, tu es là pour m'éclairer et tu verras la gloire de Jésus. Alléluia. Que ce nom soit élevé. Donc, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous. Ça veut dire, nous devons nous encourager les uns les autres. Maintenant, à quel pourcentage, quand tu parles avec ton frère ou ta soeur, qu'est-ce que vous dites quand vous partagez des moments? Est-ce que c'est le nom du Seigneur qui est glorifié même dans le mal-être? Est-ce que tu es un témoignage vivant même dans le mal-être? Est-ce que même dans ton mal-être, on peut glorifier Dieu à cause de la résistance que tu fais, à cause de la manière dont tu tiens bon, que ce soit bon ou mauvais? Nous devons être un bon témoignage. Quelles que soient les souffrances que nous endurons, comme Job, nous devons tenir bon. Même si ce n'est pas facile, Jésus sera toujours là. Que son nom soit élevé dans vos vies. Alléluia. Et il est dit ensuite dans la parole, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire en remerciant le Père. Tout ce que vous faisiez, que tout ce que vous fassiez soit pour la gloire de Jésus. Quelle fréquence Jésus a sur vos vies? À quelle fréquence Jésus impacte vos vies? Maintenant, donnez à Jésus ce qu'il doit avoir dans vos vies. Alléluia. Dans toute situation, portez cette situation dans la prière. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Jésus. Alléluia. Que ce nom soit glorifié. Que son nom soit élevé dans vos vies. Alléluia. Maintenant, j'aimerais aussi faire ce point avec vous. À quelle ampleur que le monde impacte votre vie spirituelle? Pour cela, je vais prendre comme passage avec vous 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. À quelle ampleur? Est-ce que c'est vous qui impactez le monde? Ou est-ce que c'est le monde qui vous impacte? Toujours. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons impacter ce monde. Ce n'est pas le monde qui doit encore nous attirer vers lui. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi, le jour qui viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous ne sommes pas dans l'ignorance parce que la Bible dit aussi que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Est-ce que par tout ce que vous entendez, les informations, tout ce que vous entendez comme info sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous impacte au point que ça crée la peur en vous? Faites attention à votre marche de ce monde. Parce que ce monde était voué un jour à partir en échec. Ce monde va disparaître. Ce monde va être consumé un jour. Donc, quoi? Renouez maintenant, retournez à votre premier amour. Le jour que vous avez dit oui à un sauveur qui a vaincu ce monde. Retournez à votre premier amour. Si Jésus maintenant est dans vos vies, la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si Christ vit en toi, tout ce que nous ferons, tu feras, ce sera pour la gloire de Jésus. Tu es dans ce monde pour impacter ce monde. Tu es dans ce monde pour proclamer la grandeur de Jésus. Tu as été sauvé pour maintenant, toi aussi, pour sauver les autres. Alors, je t'encourage, je t'exhorte à regarder maintenant au sol d'en haut, là où la terre et la rouille n'atteint pas, où là le voleur ne peut dérober, là où il y a un trésor qui n'est pas appris de ce monde. Maintenant, cours à ma manière pour remporter le prix. L'apôtre Paul disait un moment, je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. Les gens qui sont dans le monde, quand l'athlète persévère, il se donne toutes sortes d'activités pour pouvoir gagner une coupe qui est corruptible. Il persévère, il se donne les moyens. Il ne mange pas, il se donne une ligne de conduite, il ne va pas en soirée. Tout ça pour une coupe. Mais toi qui es enfant de Dieu, quand tu jeûnes et tu pries, quand tu lis ta parole, c'est pour accéder à la royaume céleste. C'est pour une couronne de gloire. C'est pour vraiment quelque chose qui est incorruptible. C'est pour avoir part au royaume céleste. Car la Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je suis venu pour vous préparer une place. Alors pourquoi tu persévères ici-bas? Pour les choses ici-bas qui est prêt à périr un jour. La Bible dit le jour du Seigneur sera comme un voleur. Un jour, il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ne sont pas attachés aux choses de ce monde. Ceux qui ont fait sa volonté. Ceux qui ont marché dans sa parole. Ceux qui ont mis sa parole en pratique. Alléluia. Donc, je vous invite maintenant à vous examiner, comme il est dit dans tout à l'heure le passage que je viens de voir avec vous, dans 2 Corinthiens 13, au verset 5. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Regardez maintenant à Jésus. Ce qui ne va pas, faites un point sur vos vies. Maintenant, je ce passage avec vous. Maintenant, toujours dans 1 Jean 2, nous allons passer au verset 10. 1 Jean 2 au verset 10. 10 à 11. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous n'aimons pas l'autre. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous n'avons pas l'amour. Dieu n'est pas un menteur. Satan est un menteur. Parfois, il veut une chose. C'est parmi les situations, les choses qui nous arrivent dans la vie, que les circonstances de la vie créent une haine dans nos cœurs, changent l'état de notre cœur. Et ce n'est pas biblique, ce n'est pas la volonté de Jésus que nous puissions détester l'autre. La
La parole de Jésus est la vérité. Nous ne pouvons pas bâtir notre foi sans amour. C'est pour ça, même celui qui ne nous aime pas, nous devons prier pour cette personne. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, nous pouvons louer avec quel cœur? Est-ce que c'est un cœur comme Jésus veut? Donc, si nous n'aimons pas notre frère, comment nous pouvons prier? François, on ne t'entend plus bien là. D'accord. Alors, si vous n'aimez pas votre frère, si on n'aime pas l'autre, notre prière sera vaine. Car il dit, si on n'aime pas notre frère, nous sommes dans les ténèbres. Et les ténèbres nous ont aveuglés. Donc, faites la paix avec les autres. Priez pour eux, pour que Dieu puisse changer leur cœur, même s'ils n'arrivent pas à vous écouter. Mais portez ces gens dans la prière. Demandez du bien pour eux. Alléluia. Et ainsi, vous verrez combien la gloire de Jésus, combien le Seigneur va commencer à ouvrir des portes que nul ne pourra fermer et fermer des portes dans vos vies que nul ne pourra ouvrir. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle a la vérité. Elle nous donne le moyen qu'il faut marcher dans ce monde. Je vais prendre exemple maintenant sur ce passage sur nos frères de l'église de Thessalonique dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 2 Thessaloniciens 1 verset 3. L'apôtre Paul dit, nous devons à votre sujet, il parle des frères et sœurs de cette église, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce. Ça veut dire continuellement grâce. Remercier Dieu pour ces frères. Grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc l'apôtre Paul dit, nous devons à votre sujet continuellement rendre grâce à Dieu parce que votre foi fait de grands progrès. Donc, Paul a vu au travers du change de la parole la manière dont ses frères et sœurs marchaient dans la foi. Il y avait un très grand changement d'attitude. Il y avait un amour qui était manifesté. Ces gens, ces frères et sœurs portaient du fruit digne du royaume. Parce qu'il est dit, celui qui est attaché à l'arbre, quand il porte beaucoup de fruits, celui qui est attaché à Jésus, quand la branche est attachée à l'arbre, il porte du fruit. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc maintenant, ma question est, quelle est la nature de ta foi? Parfois, moi-même, je pensais, oh, j'avais la foi, mais j'ai vu que je n'avais pas forcément la foi comme Dieu voulait. On ne peut pas dire que nous avons la foi si nous vivons notre foi seuls. Si notre foi ne fait pas de progrès, si notre foi ne proclame pas la grandeur de Jésus, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. La foi n'est pas pour nous seuls. La foi, ce que Dieu nous a donné, c'est pour communiquer aux autres. Jacques pousse le bouchon encore plus loin dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, versets 14 à 24. Jacques chapitre 2, versets 14 à 24. Alléluia. Il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas
ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bien-aimés du Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi s'il n'y a pas les œuvres. Abraham, quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, c'est parce qu'il a cru. Le moment qu'il a mis son fils pour l'Holocauste, il allait égorger l'enfant. L'ange du Seigneur l'arrêta et dit, non, ne porte pas la main sur lui. Mais s'il n'avait pas écouté, obéi à la voix du Seigneur, à la voix de l'Éternel Dieu, Abraham ne sera pas ami de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il est le père de la foi. C'est parce qu'il a obéi. Dieu vous dit parfois, priez pour aider. Allez aider l'autre. Viens, va au besoin. Tu dis tout simplement, je vais prier. Je vais prier tout simplement. Dieu lui donnera peut-être à manger. Dieu lui fera grâce. Mais Dieu aussi, Dieu t'a donné de l'argent. Il t'a donné un bon travail. Mais tu peux aussi manifester aussi par la foi les œuvres bonnes. Parce que ce n'est pas la prière qui fera aussi le besoin de ces personnes. Le besoin, maintenant, pour comprendre le besoin de ces personnes, cette personne a peut-être besoin juste peut-être un petit peu de vie. Juste un peu. Et toi, tu dis, je vais prier pour toi. Non. Dieu nous bénit pour bénir les autres. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Elle est vaine. Alors, bien-aimés du Seigneur, je nous encourage à vraiment entrer en nous-mêmes et porter vraiment les choses de Dieu, mettre les choses vraiment à Dieu au cœur et décider maintenant d'être actifs pour le royaume. Soyez acteurs de votre foi. Manifestez la foi que le Seigneur attend de vous, de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est une grâce. Avant, si je peux donner mon témoignage, je n'ai jamais imaginé par le Seigneur. Mais je sais maintenant en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Un roi si glorieux, un roi tout-puissant, un seigneur des seigneurs, le roi des rois. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Je sais qu'il y a un juste qui a payé le prix pour moi. Et aujourd'hui, je ne peux pas rester indifférent de ce qu'il a fait pour moi. De ce que sa grandeur, ce qu'il a manifesté pour moi, au point de mourir sur une croix. Quel amour! Alors, bien-aimés, ne restez pas la bouche fermée. Ne restez pas inactifs pour le royaume. Courez de manière à remporter le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et pour finir le message de ce jour, je veux, sur ces paroles, je veux donner un chapitre dans Hébreux 10. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Il est dit, mes frères et sœurs, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Si vous avez dit oui à Jésus,
Si aujourd'hui, peut-être, nous avons été des chrétiens, des croyants rétrogrades, laissez la parole de Dieu. Laissez Jésus purifier vos cœurs. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Dieu vous donne encore cette chance, cette opportunité encore de revenir vers lui. Donc, ne soyez plus découragés. Espérez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus. Approchez-vous du trône de la grâce avec un cœur sincère. Et que le Seigneur continue à déverser les bénédictions sur vos vies. Qu'il pleuve la rosée du ciel sur vous et que vous soyez maintenant une source de bénédiction. Soyez acteurs de votre foi, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aimerais prier aussi pour ceux et celles qui ont vraiment entendu ce message, ceux et celles qui passent des moments difficiles, ceux et celles qui sont découragés, ceux et celles qui aimeraient voir Jésus œuvrer dans leur vie, dans vos vies. Je vais prier pour vous. Ceux et celles qui sont malades et par la foi maintenant disent à cette maladie, en toi de là maintenant, mon corps est en plus d'esprit. Ceux qui ont besoin d'être délivrés, croyez en Jésus. Quand il y a la présence de Jésus, par la foi, nous pouvons obtenir des guérisons extraordinaires, des délivrances de toutes les situations qui étaient bloquées des années peuvent se débloquer. Je vais prier pour vous afin que la main de Jésus, la bonne main de Dieu sur chaque situation de vos vies et que vous soyez totalement libérés au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, tu es le roi des rois. Tu es saint, Seigneur Dieu. Et je me tourne vers toi, Seigneur, afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde en faveur, Seigneur, de tes fidèles, de tes enfants, de mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Je te prie, Père, dans ta bonté, dans ta grâce, Seigneur Dieu, d'agir, Seigneur Dieu. Je prie que toi qui es malade, tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie, je te chasse au nom de Jésus. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Démon, je te chasse au nom de Jésus. Esprit impur, je te demande de sortir d'elle. François, on ne t'entend plus très bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déracine au nom de Jésus. Je brise tout lien au nom de Jésus. Et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je prie, démon d'orgueil, je te chasse au nom de Jésus. Tu libères son cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toi qui es blessé, sois guéri dans ton cœur. J'annule toute parole de malédiction qui a été dite et proclamée contre toi sur ta vie. Au nom de Jésus, j'annule l'action de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute situation qui était bloquée dans le domaine professionnel, spirituellement, là où tu étais bloqué, là où tu étais lié, soit délié au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de réconciliation réconcilie ta famille au nom de Jésus. Esprit de division, je te chasse au nom de Jésus. Tu libères cet homme, tu libères cette femme. Au nom de Jésus-Christ, tu sors dans leur couple, tu libères leur couple au nom de Jésus-Christ. Soyez restaurés, que le pardon règne dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, merci, car tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de réconciliation. Que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez libérés totalement au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que toute situation soit débloquée de ta vie. Au nom de Jésus, soyez libres.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, que tu as fait du bien, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, soyez totalement bénis et entrez en possession de votre héritage par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oh, en tout lieu. Seigneur, nous te remercions, nous te louons pour ta manifestation, pour ta puissance. Nous te louons, nous te remercions pour tous ceux qui ont reçu quelque chose de ta part, pour tous ceux qui ont eu des manifestations et pour tous ceux qui n'ont pas eu de manifestations. Parce que tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir des manifestations, mais c'est juste quand tu es quelque part, tu libères, tu guéris, tu pardonnes. Gloire à toi ce matin pour ta puissance que tu nous as laissé utiliser. Elle n'est pas à nous, mais tu nous l'as donnée en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Merci pour les anges qui ont été relâchés sur cette radio. Merci pour tous ceux qui ont vomi, craché, toussé. Merci pour tous ceux qui ont écouté, entendu ce matin. Merci pour tous ceux que tu as amenés, rassemblés dans cette radio. Merci pour Sœur Dina qui nous a bénis ce matin, ainsi que sa famille. Merci Seigneur Jésus pour Evelina, ainsi que sa famille. Merci pour le témoignage de Serge. Merci parce que tu m'as fait grâce de me réveiller pour pouvoir faire cela. Merci aussi pour François. Il est 6 heures du matin là où il est, mais il est connecté, il est branché pour pouvoir nous bénir. Seigneur, gloire à toi, louange à toi. Merci pour tous ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube. Merci pour chaque non connecté. Merci pour chaque personne qui ont liké. Merci pour chaque personne qui ont partagé le lien de la radio Toisange. Merci pour ceux qui sont sur la radio directement. Seigneur, merci pour ton peuple ce matin. Avant de partir, Seigneur, il n'y a pas une petite grâce encore? Il n'y a pas une dernière parole? Il n'y a pas une dernière rencontre? Il n'y a pas un dernier mot à dire avant de partir? Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Nous voulons juste te remercier. Merci, Père éternel. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus. Merci, merci, merci pour la technologie que tu as maîtrisée aujourd'hui. Gloire et louange soit à toi. Amen. François, je ne sais pas si tu veux bénir le peuple avant de terminer. Oui. Alors, je rends gloire au Seigneur. Je voulais juste nous encourager que Jésus n'a pas changé. Et son amour vraiment n'a pas changé. Et je nous encourage chacun d'entre nous à pouvoir encore persévérer et tenir bon en lui. Parce que nous sommes un peuple béni. Et sachez que dans le combat, nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus a déjà tout payé pour nous sur la croix. Tout simplement, manifester la foi en lui. Et que son nom soit glorifié sur chacun d'entre vous. Et que vraiment,
que sa grâce encore surabonde. Parce que vraiment, ce qu'il a manifesté, c'est vraiment l'acte de l'amour dont j'ai jamais connu. Personne ne pourra faire et n'a jamais fait ce que lui, il a fait pour vous. Croyez en lui. Faites-le exister vraiment par la foi, parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Peuple de Dieu, demeurez dans la bénédiction que Jésus-Christ nous accorde, parce que c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et que vraiment, que ce que tu fais aussi pour, Seigneur, pour Michael ainsi que sa famille, je prie que tu puisses continuer à bénir, Seigneur Michael, pour cette œuvre, ainsi que toutes les personnes qui sont là et qui contribuent vraiment à l'œuvre du Seigneur. Soyons vraiment actifs pour le royaume. Soyons actifs pour le royaume. Et que le Seigneur continue à nous bénir ensemble, afin d'être une source de bénédiction les uns pour les autres. Parce que ce qu'il nous a donné, c'est pour l'utilité commune, les dons qu'il nous donne. Alors, demeurez dans la parole et croissons, grandissons tous ensemble pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia.